Nous sommes aujourd'hui devant la centrale des Badamiers où nous produisons une partie de l'électricité de Mayotte. Dans nos centrales, nous produisons l'électricité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 heures, mais pas que. Nous conduisons aussi des projets d'envergure tels que le projet d'Enox. Ce projet initié en 2022 est dorénavant terminé et permet de réduire drastiquement les oxydes d'azote issus de la combustion des moteurs. Il s'inscrit ainsi dans notre raison d'être qui est d'agir pour le développement de Mayotte en fournissant de l'électricité et des solutions énergétiques fiables, décarbonées et solidaires. Je vais vous faire visiter la centrale. Sur le parcours, nous rencontrerons différents acteurs du projet, chez EDM mais aussi chez Eiffage, qui a réalisé les travaux de ce gros projet. Nous arrivons maintenant dans la zone de dépotage de stockage d'urée. Nous allons rencontrer Christophe Bailly. Bonjour Christophe. Bonjour Richard. Mon objectif est de répondre pleinement au cahier des charges et de réaliser dans les temps le projet, aussi bien en génie civil, charpente métallique, tuyauterie, automatisme et électricité. Actuellement, nous sommes en face des installations dites urée. L'objectif étant d'approvisionner en matière les installations de la Denox. Cette matière première arrive sur Mayotte en format solide, puis elle est transformée à EDM Longoni en format liquide. Elle est soutirée des cuves et stockée dans des camions citernes. Grâce à une installation Eiffage dit de dépotage, elle est transférée par la route, puis par barge, vers ici EDM Badamiers, pour être stockée dans les cuves que vous voyez derrière nous. Nous sommes très fiers, Eiffage, d'avoir réalisé ce premier projet clé en main sur Mayotte et d'avoir été accompagné par EDM tout au long de cette expérience. Nous allons maintenant aller à Badamier 1 où mon collègue va vous parler des moteurs qui sont installés. Bonjour Sandri. Bonjour Richard. Pour le moteur Baudouin, on utilisait un arrosoir pour ravitailler en huile et pour ravitailler en eau. On n'avait pas de bureau, on avait une table, une chaise dans la salle de machine. On couplait le moteur en manuel. Maintenant, nous avons une salle de commande et tout est automatisé, presque automatisé. Le couplage, on peut mettre en manuel ou bien en auto. Auparavant, ce n'était pas possible. Et puis, comment insonoriser, moins de bruit, moins de bruit maintenant. On était limite à 19 h. Je sens que le moteur n'arrivait pas à ravitailler la Mayotte entière. Je coupe dans une zone, soit sud, soit nord. C'est à moi de choisir pour que la centrale ne tombe pas. Tout ce qui se passe dans la centrale et surtout le fonctionnement des moteurs est supervisé depuis la salle des commandes par le chef de bloc. Il va nous expliquer tout ça. Bonjour Elamine. Bonjour Echat. Je vais vous montrer comment ça fonctionne les Denox. Un moteur qui tourne, on injecte de l'urée et de l'air comprimé qui va sur le catalyseur pour nettoyer la fumée avant de l'envoyer dans l'air. Le but de Denox, c'est de réduire l'oxyde d'azote. On respecte les normes, on est en dessous de 225. Merci Elamine. De rien. Nous arrivons maintenant dans la zone dite SCR qui concentre le plus gros des travaux. Cameron Piassi va vous en dire un peu plus. Bonjour Cameron. Bonjour Richard. Toutes les installations que vous venez de voir sont le résultat d'un travail de longue haleine qui a été réalisé en plusieurs étapes. La première étape a été la création de la méthodologie et des procédures de démontage et de montage des infrastructures. Donc je suis intervenu sur cette partie-là à partir d'avril 2023. Ensuite, nous avons réalisé l'installation de la zone urée, donc qui est divisée en trois parties. Le dépotage, le stockage avec les deux grandes cuves et le transfert vers les installations d'Enox. Donc cette installation a été réalisée à partir de juillet 2023. Puis s'en est suivi les mises à l'arrêt successives des moteurs G21, G22, G23 et G24 afin de réaliser le démontage des anciennes infrastructures, donc les vieilles cheminées et les anciens silencieux notamment, puis la réinstallation des nouvelles installations composées des réacteurs SCR et des nouvelles cheminées
tout cela supporté par la nouvelle charpente. Il a fallu travailler dans une zone très étroite, avec notamment les équipes de génie civil. La clé de la réussite de ce projet a été de préparer au maximum en amont le chantier afin d'optimiser l'espace disponible, l'organisation de chacun et d'anticiper au maximum tout ce qui était matériel et logistique. Nous allons maintenant nous rendre à Badamier 2 où nous allons voir les 4 moteurs G21 à G24 qui sont dénoxés. Nous sommes ici au local relayage. Nous allons retrouver Christian Ewi qui va nous parler des travaux d'ordre électrique. Bonjour Christian. Bonjour Richard. Je suis le responsable de tous les travaux d'ordre électrique, automatisme, régulation de ce chantier, du chantier d'Enox. Je suis très heureux d'avoir mené à bien ce chantier avec des collaborateurs mahorais en tant que sous-traitants. Et bien sûr, le client EDM toujours disponible et très efficace, quelle que soit l'heure de mes demandes. Je suis également très heureux d'avoir mené à bien ce chantier qui agit sur l'amélioration de l'environnement de cette belle île qui est Mayotte. Merci beaucoup Christian. Merci et à toi. À bientôt. Nous allons clôturer la visite ici, devant l'évacuation, où s'arrête le rôle de la production. En effet, l'énergie produite va être transitée dans ce transformateur pour être ensuite évacuée vers le foyer des Mahorais via les câbles électriques.